Bonjour à tous et à toutes. Hier, nous avions parlé de la titrologie dans les églises. Aujourd'hui, je vais compléter certaines choses. Voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie de cette vidéo, essayez d'écouter la première partie parce que c'est la continuité. Voilà, je vais compléter certaines choses aujourd'hui. Hier, nous avions vu que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas les titres, il y a plutôt des dons, parce que les saints ministères dont parle Éphésiens 4, verset 11, ce ne sont pas des titres, ce sont des dons. Ce sont des dons de Dieu. Prophète, pasteur, docteur, évangéliste, enseignant, tout ça là, ce ne sont pas des titres, ce sont des dons. Dans l'Église, ce sont des dons. Voilà. Et ceux qui ont reçu ces dons ne sont pas là pour dominer sur les autres. Ils sont là euh, pour apporter, pour faire révéler Jésus-Christ à leurs frères en Christ. Voilà. Eux-mêmes sont des frères en Christ, comme le dit Jésus-Christ dans Matthieu 23, lorsqu'il dit, vous êtes tous frères. Voilà. Aujourd'hui, je vais compléter certaines choses par rapport à ce thème-là. Nous allons aller dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9. Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles de jugement blasphématoire contre le Seigneur. Voilà. La parole nous dit ici que les anges sont supérieurs aux hommes. Les anges sont supérieurs à nous les êtres humains qui sommes sur la terre. Malgré que les anges soient supérieurs à nous, malgré que les anges de Dieu qui sont au ciel soient supérieurs à nous les êtres humains qui sommes sur la terre, les anges ne se font pas appeler révérends. Les anges ne se font pas appeler révérends parce que les anges, bien qu'ils soient supérieurs aux êtres humains, ils donnent toute la gloire à Dieu. Ils donnent toute la gloire à Dieu seul. Toute la gloire. Mais les êtres humains, certains êtres humains qui se disent pasteurs sur cette terre, ils volent la gloire à Dieu. Voilà pourquoi ils se font appeler révérends, général, monseigneur. Monseigneur, ça c'est dans l'église catholique. Monseigneur. Pape. Où est-ce qu'on a vu de pape dans la Bible? Le pape,
n'est pas dans les saints ministères. On n'a pas vu de pape dans la Bible. On n'a pas vu ça dans la Bible. Voilà. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2 que les anges sont supérieurs aux êtres humains. Les anges de Dieu qui sont supérieurs aux êtres humains, ils ne se font pas appeler révérends. Ils ne se font pas appeler révérends. Ils ne se font pas appeler général. Mais certains êtres humains qui sont sur la terre, ils se font appeler révérends. Ils se font appeler général. Donc, comprenons que tous ceux qui se font appeler révérends dans l'Église, ce sont des antichrists. Peut-être qu'ils prêchent bien. Même s'ils prêchent bien, ce sont des antichrists. Prêcher bien ne va pas t'amener au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est ton obéissance à la parole de Dieu, l'humilité. Voilà. On va aller dans Jean 12, verset 42. Jean 5, verset 39 à 42 là-bas. Jean 5, verset 39 à 44. Jésus dit, « Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des êtres humains. Mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire de Dieu seul? Jésus dit, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez? Jésus dit qu'il y a voilà, Jésus-Christ parle ici aux pharisiens. Il parle ici aux docteurs de la loi qui n'étaient pas dans la vérité, qui rejetaient Jésus-Christ. Il parle ici aux scribes, docteurs de la loi, aux gens qui étaient des enseignants en Israël. C'est à eux que Jésus-Christ parle ici. Jésus leur dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres? » Ceux qui se font appeler révérends dans les églises d'aujourd'hui, ils reçoivent leur gloire les uns des autres. Ils ont préféré la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Ils ont rejeté la gloire de Dieu et ils ont préféré se glorifier eux-mêmes. Voilà pourquoi ils se font appeler révérend, général, monseigneur. C'est grave, hein? C'est grave. Ces gens-là, ils reçoivent leur gloire les uns des autres. Voilà pourquoi ils méprisent certains jeunes qui disent la vérité. Alors que Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ces gens-là,
Ils savent, certains de ces gens-là savent qu'ils sont dans l'erreur, mais ils ne veulent pas accepter la vérité dans leur cœur parce qu'ils ont préféré la gloire terrestre, ils ont préféré la gloire des hommes et ils ont rejeté la gloire qui vient de Dieu seul. Voilà pourquoi ils se donnent des titres de révérend, général, monseigneur, tout ça là. Parce que à l'intérieur d'eux, il y a un vide à combler. Et vu qu'ils n'ont pas l'eau de Jésus-Christ en eux, ils vont essayer de combler ce vide intérieur au travers des titres. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Beaucoup de ces gens-là, ils ont vécu une enfance malheureuse, ils ont vécu des rejets depuis leur enfance. Voilà, ils ont manqué d'amour, ils ont grandi avec ça, avec des blessures intérieures. Voilà pourquoi quand ils grandissent, ils, voilà, à cause de leur dépression, à cause de leur vide intérieur, ils vont chercher à combler leur vide intérieur au travers des titres comme révérend, général, monseigneur, tout ça là. Voilà. Voilà. Jésus leur dit, comment pouvez-vous croire à la vérité que je vous prêche, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Voilà. Ils ont préféré la gloire des hommes et ils ont rejeté la gloire de Dieu. Nous allons aller dans Jean 12. Jean 12, à partir du verset 42. Jean 12, à partir du verset 42. Voilà. Je vais lire à partir du verset 40. Regardez encore ce que Jésus-Christ dit. Jean 12, à partir du verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, c'est-à-dire beaucoup crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Jésus-Christ, encore une fois ici, était devant les docteurs de la loi qui ne voulaient pas de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur disait la vérité encore ouvertement. Voilà, et en fait, ici, dans ce passage, on voit que, voilà, on lit que beaucoup de pharisiens, ils savaient très bien que Jésus-Christ disait la vérité. Mais ils ne voulaient pas se repentir. Pourquoi? Parce que ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Ce qui veut dire qu'ils ont préféré la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que ces messages-là qu'on prêche,
Beaucoup de ces pasteurs d'aujourd'hui qui se font appeler révérends général, ils savent très bien qu'on dit la vérité. Ils le savent. Ils le savent. Et de toute façon, j'ai déjà parlé avec quelques de ces personnes-là. Ils savent très bien qu'on dit la vérité. Mais ils ne veulent pas se repentir parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes et ils ont rejeté la gloire de Dieu. Voilà. Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est quand même terrible. C'est terrible. Voilà. Ils ont préféré, ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est pour ça que souvent, tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui se font appeler révérends, quand on les dit au travers de la parole que ce n'est pas normal qu'ils se fassent appeler révérends, quand on les dit au travers de la parole que ce n'est pas normal qu'ils se fassent appeler révérends, ils vont chercher à se justifier, à justifier leur hérésie. Dans leur cœur, ils savent très bien qu'on dit la vérité. Mais Jésus dit, ils ne veulent pas changer parce que ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de leur Créateur. Voilà. Voilà, donc voilà ce que je voulais compléter. Voilà, par rapport à la vidéo d'hier, voilà, c'est la deuxième partie. C'est tout ce que je voulais compléter, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais compléter. Voilà. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures. Nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas le Créateur. Nous sommes des créatures. Seul le Créateur a droit à toute la révérence. À Jésus-Christ seul toute la révérence. Une créature de Dieu ne peut pas voler la gloire à Dieu. Si une créature de Dieu vole la gloire, même si c'est une partie de la gloire à Dieu, si une créature de Dieu vole même une partie de la gloire à Dieu, s'il meurt comme ça, il ira en enfer. Il ira en enfer. Il ira en enfer. Les anges de Dieu qui sont au ciel sont supérieurs à nous les humains. Mais pourtant, eux, ils ne se font pas appeler révérends. Ils ne se font pas appeler général. Ils ne se font pas appeler monseigneur. Ils ne se font pas appeler mentor, révérend, voilà, archibishop, tout ça là. Mais toi, tu te fais appeler révérend. Toi, un être humain, tu te fais appeler révérend. Pour qui te prends-tu exactement? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Revenons à l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un ne se fait pas appeler révérend qu'il est forcément humble aussi. Voilà. Donc, voilà, soyons équilibrés. Voilà. Un être humain qui se fait appeler révérend, général, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas ça l'humilité.
Donc, il faut revenir à l'humilité. Voilà. Les pasteurs peuvent être appelés frères. Les prophètes, les docteurs peuvent être appelés frères. Ou tu peux les appeler par leur prénom. En Afrique, quand on appelle ces gens-là par leur prénom, ils vont te dire que c'est un manque de respect. Vous voyez jusqu'à quel point la tradition des hommes a abruti les êtres humains? C'est grave. Appeler quelqu'un par son prénom, pour toi, c'est un manque de respect. Parce que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Voilà pourquoi tu tiens ce genre de langage-là. Jésus dit, nous sommes tous frères. Voilà. Donc, soyons soumis à la parole de Dieu. Soyons soumis au commandement du Seigneur. Voilà. Revenons à la doctrine que Jésus-Christ et ses apôtres ont prêché dans la parole de Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais compléter. Voilà. Un être humain qui va aux toilettes ne peut pas se faire appeler révérend. Voilà. De toute façon, je le répète encore, les anges qui sont au ciel, la Bible dit dans 2 Pierre 2 que les anges de Dieu qui sont au ciel ne se font pas appeler. Les anges de Dieu qui sont au ciel sont supérieurs. Les anges de Dieu qui sont au ciel sont supérieurs à nous, les humains, qui sommes sur la terre. Mais pourtant, ces anges de Dieu qui sont au ciel ne se font pas appeler révérends. Et toi, tu te fais appeler révérend. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas que tu es orgueilleux. Souvent, les orgueilleux ne vont jamais dire qu'ils sont orgueilleux. Ils vont toujours se dire humbles. C'est toujours comme ça. C'est très rare qu'un pasteur va se dire orgueilleux. Il se donne pour titre révérend et on lui dit, on lui démontre au travers de la parole qu'il est orgueilleux. Mais il ne va pas t'écouter. Mais s'il est réellement une brebis de Jésus-Christ, il va se repentir parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà. Jean chapitre 10, verset 27. Voilà. Voilà, je vais vous lire un dernier passage dans Matthieu pour conclure. Voilà, pour conclure, dans Matthieu, je pense que c'est Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13. La Bible dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Dieu dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux. Mais le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit. C'est une porte étroite. La porte étroite, c'est
Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le modèle d'humilité parfait et nous devons le suivre. Nous devons l'imiter. Nous devons l'imiter. Nous devons imiter l'humilité de Jésus-Christ. Si nous voulons aller au ciel, voilà. Il faut entrer par la porte étroite. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. C'est Jésus-Christ seul le chemin. Mais si tu te fais appeler révérend général, c'est que tu n'es plus dans le vrai chemin. Tu es dans le chemin de Satan. Sans le savoir, tu es dans le chemin de Satan, le diable, sans le savoir. Donc, je t'invite à revenir à Jésus-Christ. Toi qui te fais appeler révérend général, monseigneur, tout ça là, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Reviens à lui. Reviens à lui. Parce que si tu continues dans tes voies tortueuses, si tu continues dans tes voies tortueuses, si tu meurs comme ça, là, tu iras tout droit en enfer. Voilà. Parce que en réalité, quelqu'un qui se fait appeler révérend général, tout ça là, cette personne-là n'est pas convertie. Cette personne n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur. Même si cette personne prêche la parole de Dieu devant une foule toutes les semaines, cette personne n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur. Donc, j'invite cette personne-là à revenir à Dieu pour devenir enfant de Dieu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous garde. Voilà, j'invite tous les pasteurs, tous les soi-disant hommes de Dieu qui se font appeler révérend général et autres à se repentir. Parce que vous n'êtes pas des révérends, vous n'êtes pas des générales. Vous êtes des antichrists, vous êtes des fils du diable. Donc, vous devez revenir à Dieu, vous devez revenir à Jésus-Christ si vous voulez être sauvés.